Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir le lien de cause à effet entre l'achat et le bonheur. Et on va se poser la question suivante. Y a-t-il un lien entre le fait d'acheter des choses et de ressentir du bonheur ? Souvent, quand ça va pas trop, quand on n'est pas trop en forme, quand on est un peu fatigué, qu'on a un peu d'état d'âme, qu'est-ce qu'on fait ? On va au magasin le plus proche et on achète quelque chose. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors il y en a, ça va être les livres, d'autres les jeux vidéo, d'autres les fringues, d'autres, bref, ce que vous voulez, la nourriture, etc., etc. Mais on utilise cet achat comme palliatif par rapport à ce qu'on ressent. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, de la fatigue. C'est un peu notre coup de boost, cet achat. Souvent, il n'est pas du tout, il n'est pas forcément raisonnable, il n'est pas du tout réfléchi. C'est vraiment un achat palliatif pour pallier à son état. Et on s'imagine que ça va nous maintenir heureux sur le long terme. Sauf que, faites l'expérience, acheter quelque chose sur un coup de tête pour combler un manque ou pour guérir d'un état, c'est rarement une solution sur le long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, effectivement, vous allez éprouver de la joie, vous allez éprouver un certain bien-être, un certain mieux-être, on va dire, mais ce mieux-être ne va pas durer. Notamment si par exemple c'était un achat que vous aviez fait alors que vous n'avez pas l'argent pour vous le payer, par exemple. Là, je vous garantis que votre mieux-être, il va descendre instinctivement quand vous aurez pris conscience de cet achat. Mais mettons, c'est un achat, vous avez les sous pour le faire, vous l'avez fait, il n'y a pas mort d'homme, vous allez me dire. Alors effectivement, il n'y a pas mort d'homme, et si ça vous a permis d'aller mieux pendant quelque temps, c'est tant mieux. Mais le souci, c'est que c'est pas sur du long terme. Et c'est un peu des achats tampons, c'est un peu des achats, des achats tampons, ça fait un peu de tampon émotionnel entre votre état et ce que et l'état dans lequel vous voudriez être. C'est un peu un espèce de doudou transitionnel, on peut dire d'objet transitionnel pour passer d'un état à l'autre. Sauf que le souci, c'est que l'autre état, il dure pas. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Voire même, vous allez peut-être, si ça se trouve, même pas utiliser ce que vous allez acheter au final. Combien de fois on a acheté des livres sur un coup de tête qu'on n'a pas lu. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça et à essayer de voir comment tu pourrais améliorer les choses et comment tu pourrais combler tes états d'âme, ton mal-être, par autre chose que des achats. Alors ça peut être une balade, ça peut être, passer un coup de fil aux gens que t'aimes bien, enfin bref. Peu importe, mais évite d'acheter des choses pour combler ton mal-être, parce que ça va te soulager sur le moment, tu vas être content, mais durablement, ça n'est pas tenable, aussi bien pour toi, pour ton mental, que pour ton budget. Tout simplement. Donc je t'invite à essayer de réfléchir à quelle autre solution tu pourrais trouver pour
quelle autre solution tu pourrais trouver pour éviter que l'achat soit un palliatif. Voilà. Pour moi, l'achat, ça doit pas être un palliatif. Je dis pas que c'est facile à faire, mais acheter pour aller mieux, c'est des conneries, c'est du bullshit. On le fait tous, mais en soi, on sait très bien que à long terme, ça ne réglera rien. Voire ça peut nous faire culpabiliser si par exemple on achète des trucs gras, des trucs sucrés, parce que bien évidemment c'est pas là où on va acheter les tomates cerises ou les super haricots verts, voilà, hein, on est d'accord. Généralement dans ces cas-là on achète des conneries. Pardon, et je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, à te questionner sur qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre. Voilà. Je te laisse sur cette réflexion et je te dis à très vite.